Ces accessoires ne sont pas anodins, ils sont interdits. Alan Saint-Maximin reçoit une amende quotidienne pour les porter. Vous voyez, tout a commencé en 2018 quand Alan jouait pour Nice. Et même si ce n'était que le début de sa carrière, Alan ne comptait pas rester un joueur de second plan toute sa vie. Il voulait devenir viral. En arrivant pour un match contre Bordeaux, il aurait pu simplement essayer de faire de son mieux. Mais à la place, le gars a décidé « devenons célèbres » en enfreignant carrément les règles. Quelques vieux mois plus tôt, Allen avait signé un contrat d'exclusivité avec Puma. S'il portait une autre marque, il devrait en assumer les conséquences. Allen se moquait du contrat, il voulait devenir un phénomène mondial. Il est sorti avec un bandeau Gucci et Allen est devenu si viral que son accessoire l'a rendu plus célèbre que ses performances. Et si tu ne me crois pas, regarde juste son Instagram, on dirait qu'il n'a jamais arrêté de porter des bandeaux depuis qu'il est devenu un sujet tendance. Tu veux encore plus fou? Les coéquipiers d'Alan disent qu'il reçoit 100 € d'amende chaque jour pour porter ses bandeaux à l'entraînement, car c'est interdit par son contrat avec Puma. Le fait qu'Alan porte ça a rapporté des millions à Gucci, alors qu'en 2014, la tenue des autres joueurs a coûté des milliards à l'entreprise. Tu vois, le football s'apprêtait à vivre l'événement le plus regardé de l'année, la Coupe du Monde. À l'époque, Sony voulait devenir viral après avoir lancé ses nouveaux écouteurs. Quoi de mieux pour devenir best-seller que de voir les athlètes les plus célèbres les porter? Sony venait de signer un contrat de 280 millions de dollars avec la Fédération Internationale de Football Association, interdisant aux joueurs de porter d'autres marques. Donc ils ne demandaient pas seulement aux stars du football de porter leurs écouteurs. Sony les y obligeait. Et pour s'assurer que les joueurs respectaient les règles, Sony a offert des écouteurs gratuits à chaque équipe. Mais lorsque les joueurs de football sont arrivés dans les arènes et ont suivi leur routine d'avant-match, ils ont réalisé que ces écouteurs étaient nuls. Mais écoute, ce n'est même pas la partie la plus folle. Le mot a commencé à se répandre sur à quel point ces écouteurs étaient vraiment pourris. Et les joueurs savaient qu'ils devaient défendre ce en quoi ils croyaient. Alors, juste quelques jours avant la Coupe du Monde, un homme a tout risqué. Regarde juste Neymar, mec, tellement inspirant. Et plus de 34 millions de vues plus tard, Neymar a hissé Beats by Dre au sommet du monde. Et à cause de ça, Sony a perdu 1,7 milliard de dollars. Malgré tout cela, la Fédération Internationale de Football Association a continué d'interdire Beats by Dre dans le football. Mais au moins, ce que Neymar a fait n'était pas illégal. Ce que David Beckham portait est devenu si controversé que la Fédération Internationale de Football Association l'a interdit. Il a failli risquer 6 mois de prison. Voyez-vous, en 2002, David Beckham dominait le football et a mené l'Angleterre à la Coupe du Monde. Mais on connaît tous Beckham, mec. Il aime attirer l'attention, il devait donc tenter d'être un précurseur. Et lors de la Coupe du Monde, il est arrivé à ses matchs contre le Danemark et le Brésil en dévoilant quelque chose qu'aucun autre athlète n'avait fait auparavant. Probablement parce que c'est illégal. Bref, il est arrivé et a marqué les esprits avec ses Adidas Predator personnalisés. Et je veux dire, elles ne ressemblent à rien qui pourrait te valoir de la prison. Mais la vérité, c'est que les fans de Beckham étaient furieux. Ces chaussures n'étaient pas faites d'un matériau vendu chez Champ, mais en cuir de kangourou appelé cuirca. Toute chasse ou fabrication de produits issus de l'animal était illégale. En Californie, après avoir signé avec le Los Angeles Galaxy, Beckham a découvert cette loi et s'est retrouvé dans une situation délicate. Ses crampons étaient controversés et pouvaient lui coûter une amende de 5 000 $ du gouvernement californien, ou risquer 6 mois de prison. À chaque fois qu'il fabrique une chaussure, Beckham, malin et occupé par le football, demande à Adidas de refaire ses crampons avec un matériau synthétique. Résultat, pieds protégés, fans satisfaits, pas de sanctions, et ces chaussures n'ont pas été interdites comme au Brésil. Voyez-vous, à l'approche de la Coupe du Monde 2014, Nike s'est associé à l'équipe pour concevoir de nouveaux maillots, mais il y avait un gros problème. De plaie à Neymar et tous ceux entre les deux, l'équipe a toujours porté ses couleurs historiques, jaune, vert et bleu, pour correspondre au drapeau du pays. Et ces couleurs sont devenues si importantes pour l'équipe que c'est devenu une règle ancestrale de ne jamais les changer. Mais apparemment, Nike n'a pas reçu le mémo, car à l'approche de la nouvelle année, ils ont essayé de changer les choses et ont proposé quelque chose de complètement différent, et Neymar est devenu le visage de la nouvelle campagne de Nike. Il a présenté un chef-d'œuvre entièrement noir sur lequel était écrit « Brésil », 5 étoiles pour les titres mondiaux figuraient devant, l'écusson du pays sur la manche gauche. Au début, les joueurs ont adoré le nouveau look, donc la tenue noire a été validée. Mais il n'a pas tardé à y avoir des critiques sur les uniformes.
Depuis toujours, le pays porte du jaune à domicile et du bleu à l'extérieur pour les matchs. Donc, beaucoup de Brésiliens ont estimé que changer complètement les choses était un manque de respect, et ils ont convaincu la Fédération brésilienne de football d'interdire littéralement ces maillots. Au moins, ces maillots ne les auraient pas exclus du football, contrairement à Wang Shenshao. En 2018, sa tenue lui a valu une interdiction de pratiquer ce sport. À l'époque, Wang Shenshao et la Chine jouaient un amical contre le Myanmar. Honnêtement, Wang était très détendu. Il se reposait sur le banc jusqu'à ce qu'on l'appelle à la 61e minute. L'entraîneur Yu Xinbao voulait tester nos joueurs. Franchement, je pense que Wang a un peu trop pris ça au pied de la lettre, car il l'avait sur lui. En revenant sur le terrain, Wang a réalisé qu'il n'avait ni liké ni suivi la chaîne sur son téléphone. C'est gênant. Ne fais pas comme Wang, ne deviens pas un mème. Alors, tu fais quoi? Clique. Mais de toute façon, il a aussi sorti quelque chose de mystérieux de sa chaussette. Et avec des caméras braquées sur lui de tous les côtés, il n'y avait absolument aucune chance qu'il s'en sorte. Et c'est là qu'il a sorti son bien le plus précieux, un collier en diamant. Et il l'a porté pour le reste du match. J'espère simplement que porter une chaîne 20 minutes sans raison en valait la peine. Juste après le match, la CFA lui a infligé une amende plus élevée que la valeur du collier. Et ils l'ont banni du football pendant toute une année. Ridicule, mais 3 000 $ pour un joueur comme Rafinha, ce n'est rien. Parce que ce qu'il a été surpris en train de porter lui a littéralement valu une amende d'1 million de dollars. Retour en 2013, où la controverse a débuté. À l'époque, Rafinha, ailier dominant de Barcelone, était très convoité par les marques, mais il visait un contrat exclusif avec Adidas. Et oui, signer ce contrat l'a obligé à ne porter que des crampons Adidas, mais pour des millions de dollars, il n'avait clairement aucun problème avec ça. Et ironiquement, juste au moment où il a enfilé ses Adidas, Rafinha est devenu champion, médaillé d'or olympique et le bras droit de Lionel Messi. Rafinha se sentait au sommet du monde, pensant que rien ne pouvait mal tourner. Avec le temps, Rafinha a compris que son contrat de chaussures était la plus grande erreur de sa carrière. Alors qu'il portait les crampons, Rafinha a subi de graves blessures aux ligaments croisés qui l'ont éloigné des terrains pendant des mois. Ne pouvant représenter Adidas sur le terrain, la marque a cessé de le soutenir, rendant la situation étrange. C'était comme si la société complotait contre sa chute. À l'approche de juillet 2018, Rafinha pensait que son contrat avec Adidas finirait. Parce que la société ne l'a pas soutenu pendant ses difficultés, il a juré de ne plus re-signer ni porter leurs équipements. Au fil des mois, il relance sa carrière, jouant pour Barcelone avec des Mizuno noirs et personnalisés, représentant enfin une marque de confiance. Et voyez-vous, ce que Rafinha ne savait pas, c'est qu'Adidas avait glissé un accord caché dans son contrat. Et sans qu'il le sache, ils ont prolongé son contrat de 5 ans. Donc techniquement, Rafinha était lié par contrat à ne porter que leurs produits et à les promouvoir sur les réseaux sociaux chaque jour. Adidas a volontairement laissé Rafinha enfreindre le contrat pendant des mois, sachant qu'il devrait leur rembourser une grosse somme. Et en décembre 2018, ils ont intenté un procès à Rafinha, et cela lui a coûté 10 000 $ pour chaque jour où il ne représentait pas leur marque. Et il n'a eu aucun mot à dire là-dessus. Le juge a donné raison à Adidas et a forcé Rafinha à payer plus d'1 million de dollars. Mais pour être honnête, tu aurais dû t'y attendre. Parce que dans le football, parfois les choses vont vraiment trop loin.